Mais les gars, il se passe une dinguerie. Le Kiki, lui, il a fait 700 bornes, hein, cet enculé. Qu'est-ce qu'ils disent ceux-là, là? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Bon, les petits loulous, on est le matin assez tôt, parce que là, ça y est, j'ai repris un rythme de vie de champion. Comme vous pouvez le constater, Nathan n'est pas là, parce qu'il est allé investir du temps, à bon entendeur. Je voulais filmer avec vous aujourd'hui, parce que du coup, on a totalement entamé le protocole de la reverse diet. Déjà, je vous fais un récap rapide. Quand on est rentré de Paris, juste après l'événement, il y a eu un gros off-track. Ça veut dire donc du dimanche jusqu'au lundi midi. J'ai pas compté les calories. J'ai commencé à les compter à partir de lundi après-midi. Et je suis parti sur une base de 2200, que j'ai vite monté à 2400 parce que j'avais trop la dalle. Bah t'as le contre-coup en fait de toute la privation, tous les trucs comme ça, tu vois. Là aujourd'hui, je suis donc à 2400 cales. Je suis désolé, j'ai pas été super assidu pour filmer et c'est dommage parce que pendant 2 jours après le off-track, j'avais beaucoup de rétention d'eau. Ma shape, elle ressemblait plus du tout à la même chose. Par contre, j'avais un gros regain d'énergie qui m'a mis vraiment bien. Ce qui a fait que j'ai pu m'entraîner tranquillement 2 fois depuis le retour. Aujourd'hui on est jeudi matin. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Je vais vous faire voir plusieurs choses. Déjà ça c'est les compléments que je prends. Donc très simple, un multivitamine et vitamine D. Je prends des oméga 3 aussi. Premièrement, je vais aller essayer de trouver de la farine de riz parce que j'ai envie de goûter en fait la crème de riz. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter de la crème de riz parce que je trouve que c'est giga cher alors que tu peux la préparer toi avec de la farine de riz. Mais j'arrive pas à trouver de farine de riz dans les commerces autour de chez nous. Alors faut savoir qu'à Grenoble, il y a énormément de trucs bio et je suis pas encore allé voir dans les trucs bio. Donc il y a moyen que dans les magasins bio, je trouve ça en 2 secondes et demie. Ah ouais les gars, au fait, hier, on a publié la vidéo de Paris du coup. Et elle a marché de fou. Donc je voulais juste vous remercier énormément de en fait tout le temps que vous investissez à regarder nos vidéos, à nous faire des retours. Pour ma part, je remercie aussi ceux qui écoutent mon podcast, ceux qui regardent, qui sont abonnés au Insta et tout ça. Et là, je vais changer un peu la DA du truc. Je vais essayer de faire sur mon compte un truc où j'apporte un peu plus de valeur, même si je l'avais déjà sensiblement fait en proposant les consultations gratuites. Là, je veux vraiment essayer d'apporter des posts carrément avec de la valeur. Vous pouvez apprendre des choses en fait en regardant le compte et que ce soit pas seulement une vitrine de mon physique en gros, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va se préparer et on va aller marcher, aller regarder si on trouve de la farine de riz et basta. On va rentrer là ensuite, manger un peu de riz, aller s'entraîner. Je sais pas si je filmerai beaucoup de mon entraînement, c'est la prépa physique aujourd'hui et ça sera le petit vlog de la reverse diet. Et comme ça vous verrez un petit peu comment je gère cette reverse diet, le protocole global. Je peux l'expliquer, le protocole il est assez simple en fait. Ça va être simplement le fait de remonter progressivement les calories et de pas subir ce retour à une diète entre guillemets normale ou plutôt de maintien on va dire. Le truc c'est que la plupart des compétiteurs en fait, quand ils terminent une sèche, ils ont tellement fait d'efforts pour tenir cette diète là très restrictive que ils ont tendance à d'un seul coup tout lâcher et subir en fait le retour de flamme de cette diète-là. La reverse diet, c'est quoi? C'est pas un anglicisme, c'est une arnaque. La reverse diet, c'est comme son nom l'indique, reverse, c'est-à-dire que tu vas progressivement remonter les calories par palier. Là, le but, en fait, est simplement de se remettre dans des conditions où tu peux performer et de se remettre dans des conditions de masse graisseuse correctes pour un bon fonctionnement de ton corps. Alors, attention, je pense pas avoir poussé la sèche assez loin pour être dans ce cas de figure-là où ton body fat est tellement bas que c'est très complexe. Et je pense que de manière générale, chez les hommes, ça va à peu près. Là où ça devient très problématique, c'est plus chez les femmes parce que t'as plus d'impact très direct que tu vois, genre absence des règles, perturbation de leur système endocrinien. Les hommes, tu vois, moi j'ai pas senti de grosses différences, à part les 3-4 derniers jours où ouais effectivement t'as pas la barre du matin parce que tu penses pas du tout à ça. Tu te lèves, tu t'es en mode oh je veux manger, c'est tout tu vois. Donc comment j'ai prévu de gérer ça? J'avais dit que je voulais gagner 0,5 à 0,8 kg par semaine, de façon à gagner entre 4 et 8 kilos, et ça entre 4 et 8 semaines. C'est assez compliqué dit comme ça, mais vous avez compris l'objectif global du truc. Et en fait, le but de ça va être de monter, jusqu'à avoir gagné mes 4-8 kilos, et ensuite, arrivé à ce moment-là, essayer de trouver le point de bascule en fait, le truc où je prends vraiment très peu de poids par semaine, pour repartir sur ce qu'on pourrait considérer comme une prise de masse sèche, mais avec un très faible surplus pour pas être dégueulasse en fait. Et après on va être dans la philosophie du G-Baser, c'est-à-dire rester toujours dans une range proche de ton prime, dans le sens où t'as quasiment H24 un physique, t'es sec mais t'es pas écorché sa mère, tu vois.
Et en fait, cette petite range-là te permet de, si tu veux, look good pour un truc, j'en sais rien et tout, t'as juste à cut un peu, bam, tu y es direct. Ou alors sinon, moi j'attribue plus ça à la perf, tu vois, genre en mode, t'es dans une composition corporelle où tu look good et t'as des super bonnes perfs. Et c'est pile ce que je cherche. Donc du coup, je vais essayer de me caler là-dedans. Et quand je serai dans cette phase-là, le délire, c'est d'être à peu près à 100 calories au-dessus de ton métabolisme de base et de gagner entre 0,4 et 1,2 kg par mois. C'est-à-dire entre 100 et 300 grammes par semaine, ce qui est vraiment très faible, mais ce qui est parfait. Je vous tiendrai au courant de comment on avance vers ça, mais pour l'instant, cool. J'ai également changer mon programme. Donc là, mon programme, c'est devenu un truc très high volume avec un focus quadriceps, mollet, haut de pec. Manès, PSP. Surtout grand dorsal. Je mets un gros accent sur le grand dorsal. Du coup, voilà les petits bonhommes. Vous savez quoi? Il y a encore cette putain de balayeuse qui est devant la maison. Je vais me foutre en l'air. Hein. On va directement se diriger au magasin et je vous ferai voir si j'ai trouvé ce que je cherchais. Ah, tout à l'heure, les petits bonheurs. Bon les gars, je pète le seum. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Je suis trempé sa mère. Pendant que je marchais, j'ai écouté un podcast. D'ailleurs, c'est un podcast que je vous conseille. C'est le podcast de Théo Lyon, qui doit s'appeler Road to 10 Million. Il s'est passé autre chose pendant que je marchais, et du coup, je vais vous en parler. Je tombe sur une vidéo, enfin sur un Reels en fait, d'un mec qui dit... Attendez, je vais essayer de reprendre la même formulation qu'il a utilisée. Je crois qu'il a dit « Arrêtez de faire vos 10 000 pas. Vous n'êtes pas dans un défilé de mode. Si vous voulez être sec, il faut faire du cardio et des exercices polyarticulaires. » C'est vrai que la marche n'est pas du cardio. Je me souvenais plus de cette info. Le problème, c'est surtout qu'en fait, ils vous mettent tous dans la merde. Je vous explique le délire. En fait, les steps, ça a énormément d'avantages. Et un des premiers, j'aurais tendance à dire, c'est que c'est très facile d'accès parce que tu as juste besoin de tes deux pieds. Le deuxième truc qui est vraiment très intéressant avec la marche, c'est que c'est très facile à traquer via des applications de podomètre sur les téléphones. Ce qui fait qu'en fait, tu as une mesure du truc qui est super rapide, super simple. Donc le mec, il dit ça. En fait, j'ai arrêté de commenter les trucs comme ça parce que il y a deux possibilités avec les mecs qui font ce genre de choses. Première possibilité, c'est un gars qui n'a pas saisi le truc, qui est dans un système de pensée alternatif et qui n'a pas compris l'intérêt des steps. Deuxième cas, c'est un mec qui a totalement compris, mais soit il ne veut pas accepter parce qu'il a trop longtemps été dans un système de pensée contraire, soit c'est un mec qui a compris la hype qu'il y avait autour de ça en ce moment et qui volontairement va se mettre en mode négatif pour faire de la réac, pour qu'il y ait des vues sur ses reels, pour qu'il pète, tu vois. Et du coup, je commente. C'est vrai gros que depuis que j'ai ajouté les steps, ça a totalement changé mon physique. Mais vas-y carré, continue d'induire les gens en erreur. Comme ça, on aura toujours de l'avance. Et le mec commente, répond à mon commentaire. Après gros, toi t'as un physique disproportionné esthétiquement. Et du coup, je me dis, mais putain, mais il se fout de ma gueule. Donc là, je me dis, ok, là, il est parti dans le délire de, on va faire full négatif. Comme ça, le mec en face réagit, recommente et tout. Du coup, j'ai juste répondu, je suis curieux de savoir où tu repères des déséquilibres. Mais j'y suis vraiment allé en mode, vas-y, donne-moi ce que tu as identifié, ça m'intéresse, tu vois. Et devinez quoi, tous les commentaires ont été supprimés. Et ce que je voulais souligner avec ça, c'est que, en fait, sur les réseaux maintenant, il y a une manière de percer qui est simplement de faire du négatif et qui est d'aller chercher un sujet qui va être tendancieux, polarisant. Et sur ce sujet polarisant, tu vas créer du contenu. Mais il y a deux façons de faire ce contenu. Soit tu le fais de manière positive, c'est-à-dire que tu vas venir apporter de la valeur aux gens. Au contraire de ça, tu as des mecs qui vont faire du contenu juste pour faire des vues. Il n'y a aucun apport de valeur derrière, c'est juste, je vais mettre des vidéos de moi qui m'entraînent, je vais mettre faire 10 cast-step ne sert à rien, continuer de faire les danseuses, point, et c'est moi en train de soulever des poids, tu vois. Genre, ça apporte de la valeur à personne, c'est inutile. Et du coup, ça me faisait la réflexion de comment est-ce que je vais diriger mon compte Insta par la suite. Parce que comme je disais tout à l'heure, je crois que je vous en parlais tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant sur Internet, c'est de pouvoir apporter de la valeur aux gens. C'est pas d'être une merguez qui poste son physique H24 juste pour dire voilà, regardez-moi, je suis musclé, tu vois, genre on s'en branle de ça.
Ok les gars, désolé la cam, je voulais pas partager avec vous le savoir. Du coup, j'ai mangé mon riz là que j'avais préparé, je vous avais dit là. Et là, je vais manger une petite galette de riz avec du chocolat comme ça. Pourquoi je mange ça et pourquoi je vais manger une pomme aussi avec ça? Parce qu'en fait là en ce moment, je suis un peu en galère de fibres. Et puis j'ai un peu fait de la merde niveau bouffe. En vrai, je vous dis, hein, la recovery diet sert vraiment à ça, à essayer de pas sombrer en fait dans du manger de la daube, tu vois. Donc là, ça va être une petite pomme aussi pour un peu de fibre. Et ces petites galettes de riz, comme on les aime. On appelle ça des petits bonheurs d'amour. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller faire de la prépa physique à la salle. Donc je sais pas dans quel état je vais faire ça. Parce que là, j'ai l'impression que mes jambes vont exploser à cause de la séance d'il y a 3 jours. Là. Je pense que je vais faire juste une série sur chaque exo de prépa physique. Juste pour dire que j'y suis allé et pour me remettre dedans. Et quand je serai vraiment bien en forme la semaine pro, là je pourrai enchaîner à fond. Je voulais rajouter un truc. Quand je fais mes séances de muscu après la salle, j'aime manger des figues sèches ou des abricots secs, un truc sucré. Ou des fois quand je suis vraiment en dèche, que j'ai oublié les trucs à la maison, je prends carrément une canette ou un truc comme ça, tu vois. Là, il va se passer quoi? Il va se passer que, déjà, je vais complètement aller à pied à la salle. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon abonnement, il a périmé, que maintenant je suis plus étudiant, et que l'abonnement au transport en commun à Grenoble, si vous voulez une estimation du prix, c'est à peu près une couille, globalement. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné ce week-end, c'est Kumo, il m'a dit ça. Le meilleur supplément pour la sèche, c'est d'annuler ton abonnement de transport en commun. Donc du coup, je l'ai fait. Bon, moi, c'est pas Paris, c'est à Grenoble, mais bon, l'idée est la même. Plus d'abonnement au transport en commun, donc je vais aller à pied à la salle. Elle est à 45 minutes d'ici, donc voilà, nickel. Ça va me faire les steps, impeccable. Je pense que sur l'aller là-bas, je vais essayer de trouver de la farine de riz dans un autre magasin. Et si je trouve pas là-bas, je pense que je vais me foutre en l'air. Non, j'irai dans un magasin bio du coup après. Et ouais, je disais, après mes séances de muscu, j'aime bien manger un truc sucré pour avoir le pic de glycémie. Si tu regardes par contre dans l'autre sens, c'est-à-dire quand je fais des séances de prépa physique, bah là au contraire, je mange rien du tout et je vais juste faire des steps après. Et regardez qui c'est qui vient d'arriver juste là, c'était pas prévu du tout, c'est ce petit bonheur qui nous a ramené en plus des petites galettes de riz lui aussi. Lui c'est tout galette de riz, regardez. On est 6 cordonniers sur tout ça. On est 6 cordonniers. On est sur les chaussures. Non, on est 2 cordonniers. C'est 2 cordonniers. 2 cordons bleus aussi. Tout ça pour dire que après les séances de muscu, essayez d'avoir un pic de glycémie avec un truc très sucré. Bon allez, je vous laisse. Il faut que je fasse plein de choses aujourd'hui. Donc bisous. Tiens les gars, très rapidement, parce que j'ai trop la dalle, mais juste pour faire vite fait ce que je mange. Donc là je rentre de la salle où je me suis pas forcément entraîné de fou parce que j'étais sec en fait. Petit gnocchi, la sauce tomate, tout simple, avec un peu d'origan pour avoir un petit peu de goût. Là, c'est thon avec un peu de Saint-Mauré. Et là, c'est les petits pois Heinz là, qui font plaisir, ils sont super bons. J'ai enfin trouvé de la farine de riz dans un magasin bio ce coup-ci. Je pense que demain, je ferai des pancakes à la farine de riz le matin, genre. Je vais manger parce que j'ai trop la dalle. La bise. Mais les gars, il se passe une dinguerie, il y a le Kiki. Ok, on était tranquille en train de faire la prog de lui, là. Nouvelle prog d'ailleurs, dans 3 mois ça monte. 3 mois je suis un monstre. Petit prog. Et ça sonne à la porte. Et c'est lui, il a fait 700 bornes, hein, cet enculé. Et c'est monstre ça. Je reste jusqu'à ce que je parte à Paris. Tu pars quand à Paris? Le 15 mars. Ah. Ouais, il faut que j'aille le 15 à Paris. Je prends l'appart. Ouais, au pire on chope à Lyon. Moi je te chope où tu veux. Moi je te chope dans le train même s'il faut. Là, Ok, c'est parti, on va le choper. Bon les gars, on n'a pas du tout perdu de temps ce soir. On est totalement prêts. Alors en fait, il s'est passé quoi? Thomas il nous a fait une petite surprise d'amour. Il nous avait pas dit qu'il venait, ce petit loulou. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il est 17h02. Je suis arrivé, il était quoi? 4h10, 4h20. On a pris la voiture, on avait posé les affaires, on l'a garé juste là, on est revenu. En même pas 20 minutes, le setup est fait. Tac! Qu'est-ce qui se passe? On lance une game de LoL. Mais direct, hein. Direct. Ça attend pas, hein. Et Et qu'est-ce là, qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on fait après? Là, on finit ça. Et moi, je me sens un peu exclu ici. Parce que le setup, il est là. Donc là, on fait la game. On va aller prendre la voiture. On va à Ikea. On va prendre une petite table à 30 € juste là, là-bas. Là. Juste là, Et comme ça, je suis là-bas. Ça sera juste à eux. côté de moi, ce Mais ça va être un fou. petit. Et moi, je pense qu'il faudrait même faire un stream ce soir. T'es pas le seul à penser ça. Mais je suis sûr qu'il faut faire ça. T'es pas le seul à y penser. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller acheter directement un petit bureau pour ce petit loulou d'amour là. Comme ça, Eh oui. il aura la place dans le setup. Allez, on va aller faire nos steps chez Ikea, c'est parti. 40 000 pas même là-dedans. Les gars, ces petites pauses de manger,
Parce que là, on a acheté le bureau pour mon vieux Thomas. Regardez, il est juste là. Les frites de Stockholm. Monstrueux. Est-ce que vous voyez le bâtiment là-bas? Bon les gars, j'ai fait un peu ma salope tout à l'heure. J'ai mangé un peu du petit cinnamon roll là. Du coup, j'ai plus beaucoup de calories. Je vais dépasser mes cales ce soir, vous voyez. Et ça va être fait de manière saine avec des pommes, la whey de chez Nutrimus. Spice latte, mais la best. Un petit peu de collagène. Et là, on a les deux petits loulous qui sont en train de manger. Là, regardez-les comme ils sont beaux. Le fameux. C'est le. Oh là là, mais c'est le riton sauce chinoise. Ah, c'est le riton juste sans couscous. Le riton couscous. Et celui-là, les gars, parce que attention, j'ai fait plein d'expériences. Hein. T'as deux, les ratatouilles et le couscous. Le couscous, il est plus rentable, moins cher, plus de fibres, plus de prot. Monstre. Mais qu'est-ce que c'est qui va se passer là? C'est que c'est le début de la sèche aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un petit riton. C'est un riton. Et là, vous savez quoi? Ça va être l'idée, ça va être carrément de vous faire la mise en place de la diète. On va la faire en vidéo. Ouais. Comme ça, on vous montrera un peu comment ça se passe. Et comme ça, les gars qui veulent prendre des consultes avec moi après, qui sont toujours gratuites. Tu sais, ça peut faire une démonstration. Bah ouais. Genre, ok, regardez ce gars. Il a fait petite prise de masse tranquille. Regardez, là, il s'appelle Thomas. Dans 3 mois, il s'appellera Thomas, mais tout le monde sera obligé de rajouter embrasse-moi s'il te plaît à la fin des phrases en fait. Là, il s'appelle Thomas. Et dans 3 mois, il s'appellera Thomas. Il est de rage. Oh, vieux. Là, on va jouer à LoL. Eux, ils vont aller faire des steps après, je crois. Non, moi, j'irai vraiment dormir net d'impôts, quoi. Bon, allez, bisous, l'équipe. Bonjour à toutes et à tous. C'est Diablo X9. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est le 26 février. L'avantage primaire de la journée, c'est qu'on a mon vieux Cookie Dookie qui est revenu. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant avec ce bon vieux Cookie Dookie? État des lieux actuel. Mets-toi torse-poil. Non. Bon, vous voyez? Refus formel de se mettre torse nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diète merdique plus très peu d'activité au quotidien. C'est-à-dire que cet homme-là, en fait, vu que c'est un gars qui travaille sur PC, c'est quelqu'un qui est plutôt, entre guillemets, on pourrait dire sédentaire, tu vois. Surtout qu'il est chômeur, tu vois. Dans l'idée, le mec ne se déplace pas dans sa journée à pied. Si tu veux, il va à la salle 3, 4, 5 fois par semaine, je sais pas. Mais potentiellement, tu peux le considérer comme sédentaire parce que il y a peu d'activité physique, tu vois ce que je veux dire. C'est un problème, tu vois, parce que tu vois le physique qu'il a, on dirait un déménageur, le bazar. Mais vu que c'est pas sec, et ben c'est pas mis en valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aider ce petit loulou à mettre en place 3 piliers. Les 3 piliers, c'est quoi? L'entraînement. Bon, techniquement, il l'a déjà, tu vois. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique générale. Donc là, ça va être le faire marcher, tu vois, genre lui donner un quota de pas à faire tous les jours et que ça devienne un truc qui soit naturel dans son quotidien que de marcher. Et troisième truc, c'est lui apprendre à faire du macro-tracking parce qu'il faut voir ce qu'il bouffe. L'autre animal de course, il est allé s'enfiler un tacos, c'était quand? Il y a 2 jours. Voilà, donc là, on est avec mon vieux Thomas, juste ici présent. C'est sèche pour lui. Là, en fait, je commence les calories de demain. Du coup, demain, au lieu de 2700 calories, ça va manger genre 2100. Mais j'ai fait 26 000 pas. Voilà, du coup ça compense, c'est pour ça qu'il s'envoie ce bon vieux tacos XL. Et la sèche, c'est vrai que ça se fait sur plusieurs jours. Du coup c'est pour ça qu'il bouffe 3000 calories un jour et que le lendemain il en mange 1000 en fait. Là le but ça va être quoi? Ça va être, bon déjà qu'il arrête d'être pourri de l'intérieur et de rôter tout le temps. Et ensuite c'est de le mettre dans des dispositions où il peut traquer son alimentation. Il sait à peu près ce qu'il mange en termes de macro, sans que ça soit une contrainte pour lui, tu vois. Un truc où il a de la flexibilité max, tu vois. Donc on va lui apprendre tout ça. Et là où c'est intéressant en fait, c'est qu'on va le démontrer sur une personne en réel. Parce que la théorie elle est cool à dire, ouais voilà, moi je fais mon macro tracking et tout. Mais en fait, je l'ai vu là, pour l'instant je l'ai laissé un peu tout seul faire ses trucs. Quand le mec a pas les astuces, a pas fouillé ce qu'il pouvait faire et tout, c'est super complexe en fait au début. Et nous, ce qu'on va faire, qui va habiter avec nous pendant 3 semaines, on va tout lui montrer comment ça se passe, ce petit bonheur. Donc là, on va aller marcher et puis on va discuter de tout ça ensemble. Du coup là on était en train de marcher et je disais ça me faisait penser à Stanley Fording qui était le coach de la montagne en fait, Tom Bjornsson quoi. Et en gros le mec disait après chaque repas tu vois il essayait d'aller marcher 15 minutes ou je pense qu'il avait un tapis chez lui. Mais dans l'idée c'était tu marchais parce que il y avait les avantages sur la digestion tu vois. Et les gens ils comprennent pas ce bail là de marcher c'est pas uniquement que pour être giga sec tu vois. Genre t'as plein de bienfaits dans la santé tu vois. On en profite, il fait beau. En plus nous on est full chômeur en fait. Donc si vous voulez, on a le temps d'aller marcher un peu quand on veut. Enfin, c'est pas qu'on est full chômeur, c'est qu'on a full organisation comme on veut. Donc là, on va marcher, on va tourner cette petite vidéo. On en profite d'être dans un petit parc sympa. Un peu là. Là, je suis complètement japonais. Sans les otaku, quoi. Et encore, là, c'est des otaku, tu vois. Pas mal ça. Vous voyez, ça, c'est une petite carte commune, par exemple. Tu vois.
D'ailleurs, elle est en train de faire une petite sieste au soleil. Ouais. Au soleil. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais genre moi, ça m'apaise trop les poissons. Bon, là, on va se décaler de là, parce qu'il y a trop de monde, genre ils nous foutent en l'air. On copain l'éléphant ici. Tu l'as vu? Regarde. Ça va, JB? Il est beau, hein? Méchante corne, hein? Moi? Comment ça va, les petits bonheurs? Bon, du coup, on se retrouve directement à la maison. Il y a beaucoup de monde dehors et du coup, ça cassait les couilles. Et là, il y a toujours un chien dehors qui casse les couilles. Il n'y en a pas assez à l'intérieur. On va vous faire voir en 2 spi. Il veut que je l'encule? Regardez, il y a du monde horrible. Regardez-moi tous ces coiffeurs là, en vacances. Oh là, j'ai plus de protéines à prendre. Je viens d'atteindre mes protéines. Déjà? Il me reste 1200 Putain, mais faut que tu essaies de répartir sur toute ta journée les protéines. Bah ouais, c'est important. parce que là, les 1200 cal, ça va être que des patates ou de la merde. Bah ouais, c'est ça. Astuce à faire que j'ai découvert avec mon petit Cookie Dookie qui était un peu perdu avec ça. En fait, il y a beaucoup d'aliments, tu les comptes crus. C'est-à-dire que tu les pèses crus et tu les fais cuire. Notamment tous les trucs qui se cuisent à l'eau et tout, tu vois, genre le riz et tout, ça gonfle quand tu le fais cuire. Du coup, le poids il varie. Et l'idéal à faire avec ça, c'est tu vas peser cru, tu vas faire cuire, tu vas repeser cuit ensuite. Je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais en fait je vous avais fait voir que je faisais cuire le truc, que je le mettais en boîte, comme il a fait là, et que je marquais pour 100 grammes, je faisais une recette dans MyFitnessPal, pour que à chaque fois que je me sorte 100 grammes, j'ai les calories, elles soient directement marquées sur ma recette dans l'application. Comme ça tu te trompes pas, et t'as vu c'est rapide, lui il va se faire chauffer son riton, et puis il sera tranquille, tu vois. Dans l'idée, tous ces trucs là, c'est des astuces que tu vas prendre petit à petit en fait, en t'habituant à utiliser le truc, mais c'est complexe au début. Tu l'as pas directement comme ça en mode. C'est un truc qui est plus en mode dans l'expérimentation à force de faire. Vous voyez là, il se sent con parce qu'il a fini déjà toutes les prods qu'il avait à manger aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, je pense qu'il a pas l'impression d'avoir mangé beaucoup de prods aujourd'hui, tu vois. Et il y a un truc que les gens sous-estiment de ouf. Quand tu leur dis ouais, je traque mes calories et tout, ils sont en mode ah gros, t'es complètement focus sur ça là-dessus tout le temps et tout. Alors, j'avoue que moi je suis assez focus là-dessus, je regarde ça tout le temps parce que maintenant c'est dans mon quotidien. Mais il faut se dire aussi que c'est ce truc-là qui va t'apporter la flexibilité de faire tout ce que tu veux niveau bouffe et en même temps d'avoir des résultats. C'est-à-dire que si on a envie d'aller je sais pas, faire un Starbucks ou manger un truc spécial, on y va, on traque, en plus on traque avec le portable, et on n'est pas obligé d'être giga carré dans les trucs en mode comme si t'avais un plan de diète basique où t'as 200 grammes de riz le midi, machin tout. Non, là on fait comme on veut, on s'en branle, tu vois. Si aujourd'hui, au lieu de m'entraîner le matin, je m'étais entraîné le soir, tu peux aussi adapter toute ta nutrition péri-training comme tu veux et être encore plus flexible. En fait, ce qui est surtout fou, que je viens de me rendre compte, bah c'est super simple en fait. Genre là, avec MyFitnessX, là, c'est hyper simple de faire une journée tranquille en fait. Bon après il faut bien répartir comme t'as dit. Et encore t'es qu'au tout début parce que tu vois t'es pas encore habitué à le faire, mais en fait plus tu prends l'XP là-dedans et plus t'es flexible parce que tu sais à peu près comment tu gères ta diète. Mais là les petits bonheurs, je vous le dis, il est 9h39, mardi 27 février, on va faire une séance bras-bras, ça veut dire full body, biceps, triceps. Donc là les petits bonheurs, c'est la petite séance plaisir du jour. Et ensuite on va aller faire les courses à Lidl. Et là je peux vous dire ça va acheter l'équivalent de 4 années de provision pour 20 balles en fait. Petite séance bras et petit post-workout chez Lidl, ça va être musclé. Yo 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 les petits bonheurs. Donc là qu'est-ce qui se passe? On va aller faire le petit post-workout directement chez Lidl. Démarre-moi cette voiture, mais passe-moi la première, mais démarre. Ça y est, on y est, le moment le plus attendu de la journée. Le post-workout sponsorisé par Lidl. Et regardez-moi ça, ce petit construct post-workout qui va nous mettre extrêmement bien, que je vais scanner d'ores et déjà sur MyFitnessPal.
Regardez les gars, Ça va. galette de riz et galette de riz noix de coco. Ah, ces petits moments simples de la vie qu'on apprécie tous. Des moments où on peut manger tranquillement. Dans une voiture, tu vois, ça rappelle l'époque... Moi, ça me rappelle l'époque du CFA, tu vois. C'est-à-dire que je travaillais dans le bâtiment pendant 2 ans. Et ben les midis, on mangeait dans une voiture comme ça. Tu réfléchis, c'est atroce, c'est nul, tu vois, c'est vraiment nul. Mais il y a un petit sentiment de, tu sais, from the bottom, now we're here, tu vois. Et ça met bien, tu vois. Ça me met trop bien. Moi, si tu veux savoir, j'ai acheté... Attends, je veux pas savoir. Donc du coup je disais, oula. Donc là le petit Coquiduxi il est sur son deuxième jour de macro tracking je crois. Ouais. Bon alors dis-nous un peu tes impressions, qu'est-ce que ça donne pour toi? Tu sais, ça va paraître un peu cliché on va dire, mais même si c'est le deuxième jour, je me sens plus énergétique un peu. Genre moi ma séance là de coiffeur que je viens de faire aujourd'hui, j'ai arraché les poids. Je me sens, tu sais, bon après je suis en sèche donc c'est normal, mais je me sens pas rempli et tout, mais je me sens bien, tu vois. Genre j'ai bien mangé à chaque fois. Ok. Tu vois là j'ai fait un petit snack là en rentrant de la salle. J'ai fait un peu de riz, j'ai fait de la guacamole et j'ai mis un peu de sauce chinoise avec. Comme ça me fait mes glucides lipides et je peux répartir un peu mieux mes protéines. Mais en fait j'ai été con parce qu'il y a un truc qu'il fallait que je te montre et je t'ai pas montré encore. C'est genre la pyramide avec l'ordre d'importance des choses. Comme ça après tu peux vraiment modeler comme tu veux. On va continuer à faire des steps parce que c'est dans le contrat tu vois de faire les steps tous les jours. Et du coup bah là on en profite. D'ailleurs après il faudra qu'on évoque ensemble ton choix de glucides tu vois. Parce que là en ce moment tu manges quasiment que du riz. Riz patate ça va tu vois. En vrai les pommes de terre ça va mais tu vois faut qu'on varie un peu. Tu vas voir que niveau volume alimentaire, tu vas tout de suite te tourner plus vers des légumes et tout. Par exemple, les pommes de terre, je crois que tu as à peu près 100 cales pour 100 grammes. 100 grammes crus, ça fait 350 calories. Donc, ouais, c'est plus calorique. Et puis, tu sais, ton assiette, elle est moins volumineuse. Donc, tu vas manger plus de patates. Il y aura des patates douces que tu peux manger qui passent bien. Ça, j'adore les patates douces, Bah, faut que ouais. j'en mange. Les carottes aussi. Puis en ce moment, c'est pas cher cette saison. À force de varier les trucs comme ça, bah, ça va être une dinguerie. Le problème du riz, c'est que c'est bien, tu as un apport rapide. Ça se digère bien, mais il y a le côté nutriments à l'intérieur, c'est très vide en fait du riz. Du coup là on va rentrer à pied tranquille et puis voilà. Comment ça va les brothers? Bon là du coup on s'est mis à marcher un peu, c'est complètement le petit parc pour nous. Et là ça va aller directement McDo et ensuite Starbucks. Je suis accompagné de Thomas. Mais oui, Thomas, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de tout ça? c'est des petits steps comme on a dit, et petit McDo d'amour tout en comptant les petites calories. Ça va prendre un petit truc tranquille au McDo et après au Starbucks, je sais pas. Toi tu vas prendre quoi tu penses au Domac? Moi ça va être juste un hamburger basique. De ce qu'on a vu c'est 200 et quelques cales, tranquille. Ça fait un petit snack pour l'après-midi et on finira le repas ce soir avec, je sais pas, de l'amour. En plus, on va au Starbucks après. Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que là, on est rentré de la salle, on n'a pas pris le temps de manger parce que c'est un peu tard et tout, t'as vu. Du coup, moi, c'est 2 croques McDo. Tu sais, c'est assez chill, c'est pas très cher. Je prends un petit Coca Zère avec pour être bien. Ensuite, c'est mon petit plaisir de la semaine pour me récompenser d'un objectif qui avait été atteint. Ça va être un petit creamy carrot cake. Si je mange pas un truc au Starbucks, ça va me faire beaucoup trop de calories pour mon dernier repas. Genre vraiment énormément. Je pense que je vais faire le double truc. T'as vu ce soir, genre un gros repas, ça sera genre des gnocchis avec épinards ricotta comme d'hab, tu vois. Mais ça va être monstre. Oula, caméraman qui a failli y passer là, mon vieux. Donc là, les gars, on va marcher tranquillement jusqu'au McDo. Et puis voilà. Bah monstre, hein, les gars. Là, le jeu il est simple. Ça finit les petites calories du soir. Et on a un petit festin ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup mangé toute la journée en fait. Regardez les gars, c'est 22 630 pas. Je sais pas si vous voyez. Il faut que je montre moi aussi mes pas pour la scène, pour la montrer. Mon vieux Plaro, il m'a dit de faire 12 000 pas par jour. Depuis le début de la sèche, j'ai fait tout sauf 12 000 pas. Pour moi, c'est 18 700 pas. Les gars, faites des pas et vous viendrez papa. Parce que là, les gars, il est 21h. Ça va être quoi le plan? On va partir en stream. On va finir à manger déjà. Après, il va y avoir une sieste. Le gâteau. Le gâteau là. Quel gâteau? Le gâteau aux carottes. Il m'emmerde ce Le cheesy cornflake. Tu m'as regardé, t'es trop fier. Le cheesy. Mais viens ici manger. Regardez un petit bonhomme. Ça paraît pas sexy cette histoire. Hein. Là, les petits bonheurs, c'est le petit repas pour moi, pour ma part.
C'est pour me récompenser du mois de février où il y a eu les 20 000 pas tenus. Le mois dernier, je me suis offert des chaussures, là je m'offre un carrot cake. Le budget a baissé. Et moi, le mois dernier, je me suis offert à manger, là c'est lui qui me l'a offert, donc le budget est carrément disparu depuis le mois. Là, je mange avec ça depuis tout à l'heure, c'est dégueulasse. Ouais. Vous voyez les cuillères en bois? Voilà, je me refais. Du coup les gars, si vous regardez encore la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez la vidéo. Embrassez-moi. Marquez en commentaire, marquez ce que vous voulez en fait. L'espace commentaire c'est un peu comme votre espace. Les commentaires c'est un peu comme une safe place pour vous. En plus de vous être abonné, de liker la vidéo, tout ça vous me connaissez déjà. Mais que vous n'êtes pas abonné à Instagram, vous allez sur son Instagram qui s'affiche dans la description. Et vous allez regarder le réel, parce que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, ce qu'on a mangé et tout machin, c'est dans le réel. Et un réel de coiffeur. Donc vous allez voir son compte Insta. Au passage, vous abonnez à celui-là aussi. Vous abonnez au mien aussi, vous abonnez à tout le monde. Il faut vous abonner quand elle aura plein d'abonnés, c'est important pour avoir un gros queue. La bise, on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo. Parce que les gars, week-end prochain, il y a trop de trucs. Des combats de coiffeurs en MMA, boxe anglaise. Bon allez, la bise les gars. On va pas vous garder plus longtemps.